Yo tout le monde, c'est Adrien.sse, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans, donc sur la dernière guerre des clans qui nous a permis de passer level 8 face à la team HSBC. Donc du coup on va passer tout de suite les plus beaux gameplays, donc on va commencer par le gameplay de mon second compte en accéléré. Donc dédicace à Atos, Flames, Rasta. Donc là j'ai déblayé puis j'envoie les dragons et les ballons. Donc attaque assez facile comme vous pouvez le voir. Soin et le dernier rage qui va être envoyé pour détruire la dernière défense anti-aérienne. MDR Flames. C'est marrant ça, cette petite blague. Donc voilà, 100% assez facilement réalisé. C'est pas très français, c'est pas grave. Donc ensuite, un Gohog, ou comme d'habitude, comme à mon habitude, Adri philosophe. Ouais, j'ai fait un petit discours philosophique tout à l'heure, c'était plutôt stylé. Alors que je suis pas très littéraire de base. Donc la première bombe géante qui est détruite, le château de clan qui va bientôt tomber avec le poison. Et les sorciers. Donc le roi qui commence à tourner là-bas. C'est un peu dommage. Donc là j'envoie un cochon. J'avais prévu, vu que la première avait explosé ici, je savais que c'était à peu près au même endroit pour les autres. Là, la deuxième bombe géante, la troisième du coup qui explose. Et la dernière elle devait se situer ici, mais j'ai pas réussi à déclencher. Donc du coup j'envoie mes cochons en bas. On va mettre en x2, donc premier soin. Plutôt tranquille, deuxième soin. Donc avec ma reine qui est toujours en vie, qui n'a plus de pouvoir mais qui snipe l'HDV. Donc l'HDV qui va tomber sous ses coups et toutes les défenses vont finir. Donc la dernière bombe géante qui a explosé, mais ça ne va rien faire et le 100% qui va être facilement réalisé. Donc non, pas cette attaque qui a fait pitié, c'était trop facile. Donc l'attaque de Zaraki. Donc face à un anti-3 HDV9 qu'on avait déjà vu à la guerre d'avant. Une autre compo cette fois-ci. Donc c'était un Gohog. Donc comme vous pouvez le voir, l'attaque qui se passe très bien. Et qui est aussi assez facile. Regardez les héros qui ont toujours... Il a oublié le pouvoir de son roi. Mais sa reine qui est toujours full vie et son pouvoir. Donc il lui reste un dernier soin. Alors qu'il reste 3 défenses et un grand groupe de cochons. Je suis même pas sûr qu'il va l'utiliser. S'il va l'utiliser un peu pour troll, on va dire. Ah oui, il restait une dernière tour d'archer en bas, j'avais pas vu. Et donc le 100% qui est très facilement réalisé, comme vous avez pu le voir. La reine qui a fait tomber l'hôtel de ville. Et donc il va utiliser son pouvoir en fin d'attaque. Donc maintenant l'attaque de Casper. De nouveau un Gohog. Donc en ce moment vous avez vu, nous sommes plutôt fans du Gohog. Bon, vous savez que pour moi c'est la compo la mieux. Enfin ma compo préférée en tout cas.
Donc l'hôtel de ville, le château de clan ennemi qui va tomber. Il envoie ses cochons. Derrière ses golems, donc ça c'est l'autre variante. C'est les cochons qui suivent les golems et pas en face, pas à l'opposé. Donc ça peut être efficace contre les villages un peu symétriques. Donc vous savez à peu près où sont les bombes géantes. Donc là, l'autre bombe géante qui explose. Donc finalement le golem ici n'aura servi à pas grand chose. Ce qui est quand même un peu regrettable. Et donc du coup le 100% qui va quand même être réalisé. J'ai pas regardé le temps mais ça me semble un peu long parce qu'il reste que 3 cochons quand même en bas. Ça, je pense que ça a été dans la douleur. Donc le golem qui tank bien. Donc les cochons qui ne subissent pas les à-coups du roi. C'est peut-être ça qui a permis le 100%. Juste je vais avoir le cœur net. Pour combien de temps? 3 minutes 10, ouais. C'est quand même assez juste. Donc maintenant, l'attaque de Flames. Donc un très beau Gohog aussi. Donc il envoie ses golems ici, comme vous pouvez le voir. Donc première bombe géante qui explose, le molosse dans le château de clan qui explose. L'autre bombe géante qui va être désactivée. La reine ennemie qui va tomber. Avec des petits squelettes aussi qui vont tomber, donc ça c'est plutôt cool. Donc l'attaque qui se passe plutôt bien comme vous pouvez le voir. L'autre bombe géante qui tombe. Donc qui va utiliser un soin. Et il va lui rester un dernier soin. Donc attaque vraiment assez facile comme vous pouvez voir. Et le 100% qui est réalisé beaucoup plus facilement que dans l'attaque d'avant. Bah oui, c'est important d'aimer sa maman. C'est la base de la vie. Donc maintenant une attaque de yo-yo. Ah, je crois que cette attaque est dégueulasse, je sais plus. Je suis pas sûr. Je vais pas dire de bêtises, hein, et... Donc là c'est un go mobile. Donc est-ce qu'il a... Attendez, j'ai pas vu la reine ennemie. Ah si, elle est tombée la reine ennemie. Donc il a détruit un anti-aérien plus la reine ennemie et le château de clan. Donc non, tac. Il a envoyé ses molosses qui n'ont pas explosé. Donc pour l'instant l'attaque se passe bien. Son dernier molosse est envoyé. Donc il va exploser un peu tôt l'autre. Mais finalement oui, il va bien tanker. Dernier rage qui est utilisé, il lui reste 2 sorts de speed. Donc l'attaque vraiment easy en fait. Donc c'était une belle attaque. Excuse-moi Yo-Yo d'être pessimiste à ce point. Parce que cette attaque est vraiment très jolie. Avec 2 ballons et un sort de speed en moins. Très belle attaque. GG. Donc on verra pas ton 80%. C'est de voir juste le village. Ouais, on ne verra pas parce que c'était un village un peu... enfin,
un peu faible, on va dire. Légèrement faible. Donc on va regarder Flouzy qui se plaignait de pas être dans l'avant-dernière vidéo. Donc là, vu que tu as réussi, et bah forcément, on va te passer. Mais en même temps, c'est sur un HDV10. Enfin, c'est presque honteux finalement. Quand on sait que tous les HDV11 sont censés perf les HDV10. C'est presque honteux de mettre cette vidéo, vous n'êtes pas d'accord? Je sais pas. Je sais pas trop. Donc, le gel qui est utilisé pour geler le château de clan ennemi, les 2 tours de l'enfer, et bien sûr, le plus important, l'hôtel de ville à geler. Oui, c'est vachement important. Oh, le mec n'a pas d'humour. Je pense que je peux me taire. Donc comme vous voyez, cette attaque qui passe assez facilement, c'est plutôt tranquille on va dire. Ouais. Les sorcières 3 qui font beaucoup de squelettes, et ça c'est vraiment efficace. Vous voyez le grand nombre ici de squelettes, avec les 4 petites sorcières qui sont là, qui vont malheureusement exploser. 2 d'entre elles vont exploser avec la bombe géante. Et les 2 autres juste après avec l'autre bombe géante. Mais ça va passer vraiment très bien. Avec la reine qui est quasiment full vie et qui va détruire la dernière tour d'archer. Est-ce qu'on a le temps pour 53%? Fait de voir le Vivi. Ouais, vas-y, on va se mater cette dernière attaque. Alors c'est un full sorcière. Ah oui, je l'ai vu. Donc il a attaqué, je pense, c'est ça qui est dommage, à l'opposé de l'aigle artilleur. Et ça, l'aigle artilleur, ça fait quand même beaucoup de dégâts. Donc il va geler une première fois l'aigle artilleur. Donc quand même les sorcières qui pénètrent extrêmement bien dans le village, comme vous pouvez le voir. Il a préféré geler la deuxième tour de l'enfer après. Peut-être qu'avec ses sorcières 3 ça aurait été mieux de geler encore l'aigle artilleur. Après je sais pas trop. Je suis pas HDV11, je peux pas trop dire. Ce n'est qu'un avis. Mais c'est important d'avoir des avis, hein, parce que l'avis c'est la base de tout. Et il va détruire, oui, un dernier bâtiment. Donc quand même belle attaque de la part de Flouz. GG à toi. Donc cette vidéo qui va se terminer. Prochaine vidéo ça sera contre Crystal. Victoire 40-34 aussi encore. Et oui, on est plutôt bon. Et là en ce moment je suis spectateur sur mes 2 comptes. Parce qu'ils ont pas mis l'autre parce qu'on était trop, enfin on était 16 et donc du coup j'ai dit de retirer le mien. Et sur ce compte j'améliore ma reine au level 11. Oui je sais, j'ai des héros en carton. Donc du coup je vous souhaite à tous une bonne journée. Et donc je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.